Sud Radio, l'œil de l'IFOP. Et l'œil de l'IFOP va cligner chaque jour sur Sud Radio jusqu'à la présidentielle. Bonjour Frédéric Dabier. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Directeur général de l'Institut de sondage IFOP, vous lancez depuis cette semaine le rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, LCI et Paris Match. Chaque jour, 500 personnes qui sont interrogées justement sur leurs intentions de vote au premier tour de la présidentielle. Notamment, quelles sont les tendances de la première semaine ? Je mettrai 3 tendances en avant. La première, c'est Emmanuel Macron, le président sortant, pas encore candidat, mais on sait que c'est imminent, est en pole position, en moyenne 26,5-27% d'intention de vote. C'est un score très important. C'est considérable d'ailleurs pour un président sortant. Oui, tout à fait. C'est un score supérieur à son socle électoral de 2017. C'est la première fois depuis François Mitterrand en 88 qu'un président sortant se représentant sans doute à un socle électoral en progression par rapport à l'année de son élection. Jamais Nicolas Sarkozy n'avait obtenu les 31% de 2007 à la campagne de 2012. Il faut dire qu'en 2007, il avait fait très fort aussi. Oui, ça va, il avait fait 31%. Ce qui est intéressant de voir, c'est à quel point il bénéficie du contexte Covid qui fige relativement les choses et sa capacité à maintenir une équation électorale inchangée. Jour après jour, vous rappelez le côté quotidien du rolling, il arrive à capter 3/4 de son électorat de 2017 et à capter 20 à 25% d'électorat Fillon et 20% d'électorat de gauche. Il est aujourd'hui le favori dans les enquêtes. Il est en moyenne du lundi au vendredi, 10 points devant son poursuivant. Et justement, le groupe Eto là, qui le poursuit avec ses 3 candidats qui se tiennent tous dans un mouchoir de poche, on peut le dire, Valérie Pécresse, Marine Le Pen, un petit peu derrière Éric Zemmour. On n'est pas encore certain de celui des 3 qui pourrait et qui a le plus de chances d'être au second tour. Vous avez raison, Jean-Marie, c'est le deuxième enseignement. Le ticket d'entrée pour le second tour face à Emmanuel Macron est extrêmement bas. Il n'a pas été aussi bas depuis le 21 avril 2002, où Jean-Marie Le Pen avait fait 17%. Il y a une incertitude aujourd'hui entre Valérie Pécresse de peu en tête, devant Marine Le Pen quasiment à égalité. Éric Zemmour qui n'est pas décroché dans l'enquête du rolling de jeudi, par exemple, il était à 13,5 contre 16,5 à Marine Le Pen. C'est pas la marge d'erreur, mais ils sont proches. On voit très bien à quel point Éric Zemmour parvient à puiser à 2 sources électorales. Il prend quotidiennement 15 à 17% de l'électorat Fillon et c'est monté à 31% d'électorat Le Pen. Marine Le Pen est recentrée par Éric Zemmour qui a pris le mistigris de la candidature sulfureuse, mais il mord terriblement sur l'électorat frontiste. Chose importante d'ailleurs, parmi ces 3 candidats, il n'y a pas vraiment de dynamique. C'est-à-dire qu'on a l'impression que depuis plusieurs semaines, Valérie Pécresse a tendance à stagner. C'est le cas aussi pour Marine Le Pen et pour Éric Zemmour. Oui, vous avez raison. Valérie Pécresse a connu un effet de désignation après le Congrès. Elle est passée de 10 à 17%, puis 18, là elle est repassée à 17%. Elle ne bouge pas. Elle arrive toujours à capter une partie croissante de l'électorat Fillon, mais elle... Comme les candidats de droite du passé, François Fillon 2017, voire Emmanuel Macron, voire Nicolas Sarkozy 2012, peinent dans des catégories essentielles pour gagner les jeunes, les catégories populaires et surtout le salariat. Et surtout la France du travail qui aujourd'hui se refuse à la droite. Et alors parlons de la grande absente quand même du débat public en ce moment, c'est la gauche. Les candidats ne manquent pas. Il y en a quand même un qui se détache parmi tous les candidats de gauche manifestement dans ce rolling IFOP fiducial pour Sud Radio. C'est Jean-Luc Mélenchon. Il est nettement devant les autres. Oui, mais à un niveau bas. Il est entre 9 et 9,5%. Il n'arrive à faire revenir sur son nom que 40 à 45% de son électorat de 2017. Il a divisé son score par 2. Si en tout cas on en reste là. Oui, c'est vrai. Et c'est très intéressant de voir à quel point la gauche est absente, marginalisée, voire évaporée. Quand on pose la question de positionnement sur un axe gauche-droite, on a 45% des personnes, des Français, qui se positionnent très à gauche, au centre-gauche. La traduction électorale aujourd'hui, c'est une gauche à 23, 24%. C'est encore moins que ce qu'elle était il y a encore quelques semaines. Clairement, la gauche aujourd'hui est la grande absente de cette pré-campagne. Même primaire, pas primaire, elle ne parle pas aux Français, mais elle ne parle que de mécano électoral, des sujets qui n'intéressent pas l'opinion. Même avec la candidate surprise qui n'est pas encore officiellement désignée, puisque vous avez testé l'hypothèse de la candidature de Christiane Taubira, et pour l'instant, c'est plutôt un flop. Oui, alors elle est quand même à 4%, elle est quasiment à égalité, voire elle devance parfois Anne Hidalgo. Elle est dans la marge d'erreur avec Yannick Jadot, qui lui ne connaît pas non plus de dynamique, mais c'est vrai que la superposition des candidatures, avec une part de marché qui s'est si fortement réduite, gêne terriblement la gauche, qui aujourd'hui
est complètement absente des débats. Cette campagne, un peu comme celle de 95, mais en 95, la gauche est arrivée en tête au premier tour avec les Jospin, se passe à droite et à la droite extrême. On verra justement si ce rolling IFOP fiducial, qui sera renouvelé chaque jour jusqu'au premier tour de la présidentielle, va nous réserver des surprises à la fin. Merci beaucoup Frédéric Dabi. Merci. Directeur général de l'Institut de sondage IFOP.